Ils étaient près de 500 réunis le temps d'une journée à New York pour un événement inédit, le premier sommet de la jeunesse pour le climat. Des jeunes de 18 à 29 ans venus du monde entier ont pris part aux discussions. 2 invitations avaient été distribuées par pays, de précieux sésames pour faire entendre sa voix. Alors que dans le monde entier, des défilés ont été organisés entre vendredi et samedi, l'heure est venue pour les dirigeants internationaux d'écouter le message porté par la jeunesse. C'est pour la première fois que l'ONU a donné l'opportunité à des jeunes de prendre la parole devant des décideurs politiques et chefs d'État. Donc ça a été une grande première. La salle était remplie de jeunes en fait. Donc il y avait beaucoup de jeunes. À un moment donné, ils ont demandé combien de personnes ont moins de 25 ans. On a vu toutes les mains se lever et c'était très beau. Le secrétaire général, il a vraiment mis l'accent sur le fait que la jeunesse doit pouvoir prendre la parole maintenant, sur le fait que les leaders ils sont là pour écouter la jeunesse, pour ensuite pouvoir agir sur ce que la jeunesse leur raconte. Et ça a été vraiment un moment très important. Hier, à New York, il y avait plus de 200 000 jeunes qui se sont regroupés pour, pareil, écouter le discours de Mme Greta Thunberg. Mais c'est un moment qui regroupe énormément de gens et on sent vraiment qu'il y a le début d'une impulsion vers une action, en fait. Face à ces jeunes, de hauts responsables de chaque pays siégeant à l'ONU. Ils sont venus écouter leurs doléances et le constat dressé par tous, selon la région du monde où ils vivent, la principauté de Monaco était représentée par le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. C'est vraiment l'intérêt de ce sommet de la jeunesse, c'est effectivement que les jeunes puissent s'exprimer et surtout que les décideurs puissent les entendre et tenir compte de leurs demandes. Est-ce que vous avez été sensible au message du secrétaire général de l'ONU? Il est là aussi pour jouer en quelque sorte les garde-fous, pour inviter le plus grand nombre de décideurs à écouter ces jeunes. Oui, il a été très bien. Il a commencé son discours en disant les chefs de gouvernement ou les décideurs ont trop souvent l'habitude de parler et de ne pas écouter. Et là, il faut qu'on écoute et surtout, il faut qu'on tienne compte ensuite de ce qui nous aura été dit. Il a fait une très belle intervention. Alors qu'en toile de fond, colère et impatience animent la jeunesse, ce sommet, le premier du genre, a fait naître un espoir. À l'issue des débats, les réactions étaient loin d'être résignées, mais au contraire, le sentiment qu'il n'est peut-être pas trop tard prédominait. C'est vraiment important que les générations qui vont venir après moi puissent voir combien ce monde est magnifique. J'ai une petite sœur et je souhaite qu'elle grandisse dans un monde qui soit aussi beau que le mien. Tous les petits changements sont importants, mais en fin de compte, ce sont les grands changements qui interviennent au plus haut niveau qui sauveront le monde. Je crois que c'est une étape importante pour faire entendre notre voix, mais aussi pour une meilleure collaboration avec les adultes ou les leaders qui sont à un haut niveau pour permettre à nos ambitions de devenir réelles. Une note d'espoir et un message fort à l'attention des chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir tout au long de la semaine à New York. Cette année d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a tenu à faire précéder l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle par un sommet mondial sur le climat. Après avoir donné la parole aux jeunes, il s'agit cette fois de rappeler aux dirigeants internationaux leurs engagements afin qu'ils soient tenus et se concrétisent.